Alors bienvenue à tous, je fais une deuxième vidéo de la série analyse de match. Cette fois ça va être sur une game qui s'est passée en poule je crois, toujours dans le même tournoi, et les noms sont toujours inversés en haut. Vous avez vu Valderium eSport à droite mais en fait on est à gauche. Donc on commence en CT, j'ai passé le 4 rounds qu'on a dû gagner. Voilà. Donc on va essayer de décrypter, d'apprendre des choses. Ça, c'était un GR qui était travaillé avec une retake en A. Les ennemis vont faire le bon call, c'est-à-dire jouer le A, pour pouvoir planter la bombe. Vous avez vu, nous on prend pas de risque, on prend juste les erreurs. Ils sont tous acculés BP. Là, ils vont reprendre la longue, ce qui est logique. Reprise de zone pour éviter d'être entouré. Malheureusement, il va la reprendre tout seul, et donc là, on va sortir à 3. On reprend la longue, et en même temps, une reprise CT. Donc une reprise qui se fait simultanément, et qui va fonctionner, donc à merveille. Puisqu'on était tous short. Alors le but c'était de faire penser qu'il y ait encore un mec short pour les faire éviter de reprendre la short en fait. Donc on a repris la longue à 3 et à 2 le CT. Donc les mecs étaient acculés BP et savaient plus quoi faire. Vous avez vu, ils ont essayé de partir short au moment où on arrivait. Ils ont compris que trop tard. Voilà. Donc un GR qu'on gagne. Alors ça ne force buy pas en face malgré qu'ils aient planté la bombe parce qu'ils ont fait qu'un seul kill. Ou deux. Donc c'est pas suffisant pour pouvoir force buy. Je rappelle que la méta n'est pas la même. Là, c'est un match qui date de 2021. Ça sort, ça cross la smoke short. Donc bah là, c'est du free hello. Hein. On a la longue, donc on peut se permettre de prendre des lignes un peu tranquilles. On va demander une double HE dans la short. Et voilà. Round gagné. On n'a pas été inquiété. Normalement, ça va force buy, ça va acheter là. Donc premier round armé des ennemis. Vous voyez que nous, c'est un round bonus, on a 4 MP9, une FAMAS, donc on est moins bien armés qu'eux. Ils sont full stuff. Alors nous, on est full stuff aussi. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de call. Bon, on prend la longue. Il n'y a pas de call de round bonus. Après prise longue, on arrive à faire l'entry. On a déposé notre mec long, on va reprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 MP9. Ouais, voilà, on va jouer BP. Là, le but, c'est que si ça torse ses short, un qui bait et un qui reste caché goose. Ça sort pour le mid to B. Donc split B. Ce qu'on appelle une 3-2B en fait. On n'a pas le temps d'off pour les alliés en B. On se fait surprendre avec la split B, hein, la classique. Et là, 2v3 avec un mec à 1 HP en face. 2 MP9. Lui il va se donner. Là je fais un superbe doublé. Et DZK qui va pouvoir trade tout de suite. Donc on arrive à reprendre. On a des MP9 donc on prend le risque de reprendre le BPB, même si c'est difficile. Là c'est un risque qui a été payant. En sachant qu'on savait qu'il y avait un mec à 1 HP, donc voilà. Donc là pas de problème. 3-0. On a un round armé sans AWAP. On aurait pu en avoir une. Euh, La pomme avait le spawn long, donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas d'AWAP. Là on voit que ça se dirige sur un rush B. On prend 2 kills. On prend 2 kills et on va mourir. Donc 3v3. Avec une coupe au mid, enfin lower. On est déjà prêt à reprendre. Je pense que là... Ah oui, c'est le moment où, là où je vais prendre le risque. Parce qu'il faut savoir que cette démo, j'ai déjà voulu la faire, sauf que j'avais oublié de... En fait, j'avais enlevé mon micro une fois et j'avais oublié de le remettre. Donc j'aurais pu la sortir sans voix, mais je trouve que c'est plus sympa quand c'est décrypté comme ça. En tous les cas, on perd le round.
On va pouvoir rebuy. Ah non, si. Bah, c'est une écho avec un bail assez propre. On a beaucoup de deagle, on a pas beaucoup de stuff par contre. De flash. Et là on a pris tellement de temps à buy qu'au final on est trop late pour le B. De toute façon le call je crois qu'il était en roi. Voilà, on est en one man army mais en même temps c'est de l'écho. Donc là le but c'est... Ben, si ça vient sur nous tant mieux, si ça vient pas bah tant pis, le round est perdu. Là c'est même pas la peine d'essayer de reprendre le B. Par contre on a 3 personnes sans Kevlar, donc là le but ça va être d'essayer de faire tomber des armes quand au retour. Voilà, Destroy qui essaye. Malheureusement il pique tout seul, ça aurait été bien d'avoir un peu plus de patience. On a DZK qui va garder sa M4, ça c'est le plus important. Le problème c'est qu'on ne joue pas du tout ensemble là. On essaye de prendre des exits chacun de notre côté. Là on a un bon setup tunnel. Alors on arrive à prendre un pic là-dessus, bon on meurt. Fait tomber une arme, on aurait pu en faire tomber plusieurs si on avait plus stacké ensemble. DZK garde sa M4, là on va pouvoir... Alors est-ce qu'on rachète? On achète. Ouais. Un drop de la WAP. De FAMAS, ouais c'est un bon bail quand même. Ils ont une AWAP aussi en face. On va fake une prise de la longue. Et on va faire un setup short, je pense, avec la WAP, une M4 au contact et la WAP qui prend une ligne, la première ligne. Ça va dézoner la short. Faut savoir que sur D2, la zone à avoir pour attaquer en terreau, c'est-à-dire, c'est la short. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la short, on peut faire ce qu'on veut, on peut exec en A, on peut retour mid to B. C'est vraiment le point clé à prendre en terreau. Donc normalement quand on joue contre une bonne équipe, on peut prendre la short sans souci. Enfin on doit prendre la short sans souci. Alors soit on la laisse, soit on la reprend, soit... Vous voyez, il y a 1000 façons de la jouer. Un Destroy qui va faire un bon taf. Ça va être trade. Ça a été entouré directement. Là c'est très très bien joué de notre part. On gagne le round. Euh, Donc là pas de soucis. MP9 et là je pense qu'il va y avoir deux MP9. Non, il y a une M4 qui a été drop. Donc là on est pas mal, hein. Je suis à la MP9 mais sinon tout le reste on est pas mal armé. En face c'est pareil, c'est un round armé. DZK qui fait un move assez risqué mais que j'aime bien. Voilà. C'est relativement bien joué. Là j'ai pas besoin de pick la short tout seul en plus. Je crois que j'ai demandé une flash je pense, hein, mais elle était pas bonne. Ou le mec a pick trop tard. En tous les cas, ça va sortir un short. La pomme ne fait pas de kill sur ce kill short. Alors là vous voyez on n'avait pas la longue. Donc on était tous... Destroy était là. Parce qu'il avait peur de la longue et de la short. La pomme je pense qu'il est mort sur le BP. Je vais regarder mais à mon avis il est mort par là. Il est là. Vous voyez là on avait ni la longue ni la short. Donc on était tous BP. Au final on a peur de la longue. Bon il n'y a personne mais on n'a pas l'info qu'il n'y a personne. Donc ça sort short. Et là on a des pauses de merde parce qu'on est obligé de se cacher de la longue en plus. Donc crevette. Là il s'est fait baiser dans une reprise short. Donc voilà. Ça c'est un round qui est perdu. À cause du manque de prise de zone. Et du manque d'infos. En tout cas les mecs en B on save. Ça c'est intéressant. Bonne gestion de l'économie. C'était nécessaire. Là, on va devoir... Alors, écho ou acheter? On a mis une tac là-dessus. Ça me paraît être une bonne idée. De 1 pour savoir comment on va racheter. Prendre le temps. De 2, essayer de rappeler les principes de jeu. On est resté comme des fiches sur le BP alors qu'on aurait pu reprendre soit la longue soit la short. En l'occurrence, la pomme a essayé de reprendre la short mais trop tard. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Bonne tac qui a été cool. Alors, je crois pas qui est notre coach. Ah, la pomme a expiré. Alors, c'était peut-être une tech, hein. Ça, c'est le cast, je crois. Ouais, il doit pas y avoir notre coach, je pense.
Donc c'est une tac qui a été call par moi, ou alors c'est une tech, je sais pas. On va remettre quand la game se lance. Voilà. Bon, en tous les cas, on a un bon bail. Que moi au Deagle sans stuff, donc est-ce que je vais faire un move? On va peut-être m'envoyer en premier. Dommage, c'est un pic sur AWAP. Prise short. Vous voyez, on a lâché la longue. Le but c'était de nous fixer longue pour les ennemis là. C'est pas ce qu'on a fait, vous voyez, on a tout de suite repris la short. Et là on est prêt à surprendre si jamais ça sort mid to B ou short. Une HE qui est bon, pas très bonne sur le timing en fait. Là ça attend l'erreur. Alors ils ont l'avantage numérique donc ils ont raison. Et le but c'est de reprendre un pic pour nous. Sauf on va être patient. Et on va plutôt jouer sur un call gagnant plutôt que de reprendre un kill, essayer de reprendre un kill pour retrouver l'égalité numérique. Split B. Très bien joué. Bon là le fixe B qui fait double kill très important avec le pivot en bait. Super. Bon là voilà. Très beau move du pivot, mais du fixe. Mais en même temps, on était déjà prêt à sortir, vous voyez. On était short ici. Donc là il suffit que ça sorte mid to B et on est déjà derrière. Dans tous les cas, le round était quasiment assuré. Plutôt une bonne chose. Un super move de Pera quand même. Hop qui garde le mid. A priori je fais triple kill dans la longue. Ouais, l'auto-caster là il est pas terrible. Hein. Enfin bon. Tant pis. Donc là, round foutu pour les ennemis. Hein. La bombe est tombée. Il y a 3 mecs morts longues. Bastou qui va dézone le sas. On va remettre une smoke. Alors je sais pas si c'était forcément nécessaire. Pera qui est déjà en train de chasser derrière. Et on a quand même l'info mid au cas où. Avec une info short à la WAP ici. Vous voyez là on est plutôt... Voilà, là on bouge mais... Je vais mettre en pause. Ah ça on peut pas se mettre en... Bon, en tout cas, là moi je suis là. La pomme est là, donc il avait la ligne short. Là, moi, je suis le pivot. Hein. L'idée, c'est que je sois le pivot entre la longue et le mec qui garde la short. Là, sur le timing, je suis pas très très bon. Au final, j'ai un timing super. Là, je pique sur le contact de Bastou. De DZK, pardon. Et là, je fais mon ace. Mais vous voyez, on a tous joué ensemble. Il y avait plus ou moins moyen de s'entraider. Parce que la pomme gardait la short de la voiture. Destroy était City. Donc là, il y a un contact entre les deux, on peut s'aider. Moi, j'étais le pivot entre la longue et la short, donc je peux aider la pomme et Bastou, voire Destroy. Et DZK était longue. Donc on a deux personnes fixes, deux pivots. Ça va courir short. Alors là, on s'en est pas méfié. C'est difficilement compréhensible. Pas de mollo sur Bastou qui aurait pu la mettre pourtant. Le code caster qui veut pas se mettre. Voilà, le mec met des points d'interrogation parce que la pomme a mis un no-scope du pit au mec BP. Donc forcément. En tous les cas, on gagne le round. Je suis désolé, on a mal vu. Mais on s'est bien fait inquiéter quand même contre de l'écho. 4ème 4, une AWAP. Donc là, on est en full buy. Une Gali en face.
Il garde 3500, je sais pas trop pourquoi. Il aurait pu drop une AK à son pote. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas une équipe terrible, hein. Faut être tout à fait honnête. Bon, on les a joués en poule, je crois qu'ils ont pas passé les poules. C'était des mecs plutôt nazes quand même. Désolé si vous passez sur le sur la chaîne YouTube les gars, mais je sais pas si c'était une équipe ou un mix, mais c'était pas exceptionnel en tout cas. Là le call c'est une Lemon Dogs, ce qu'on appelle une Lemon Dogs. Bon, on se fait surprendre, le call était bon mais on gagne pas les duels. Lemon Dogs c'est deux mecs en B et un mec qui joue passif, le mid to B, ici côté B. Le call était bon puisque ça fait une split B donc c'est le call parfait mais on gagne pas nos duels. Là faut save hein. Ouais, je sors. Voilà. Ah, je gagne mon duel quand même. C'est bien, c'est que le code cast il nous met toujours bien. Enfin, le code cast, le CSGO cast là, il nous met toujours bien sur les moves. Pas une seconde. Hein. Donc là, je fais triple kill, on reprend le BP, on gagne. 8-3 pour nous. On fait un side CT qui est plutôt correct. Je rappelle qu'en haut, c'est inversé. Hein. Valdarium est à gauche. Coin à droite. Je pense que c'est un mix, hein, vu le nom. Alors, je sais pas si c'était full français, c'est marqué U, mais je pense que c'est full français quand même. Ça sort longue. On attend une deuxième flash. Ils vont pas prendre. Des ZK. C'est chiant ça. Hein. Des ZK qui fait double kill. La pomme qui doit faire ses kills. Et il me rappelle qu'il a tout loupé. Ça a toujours été le gros problème de la pomme. Il est très rapide mais il loupe il loupe 2 balles sur 3. Manque d'efficacité. Désolé Daniel si tu passes par là. Un V1. Un V1 qui. Ah, il court. On a un kit sur Destroy. Mais là, ça a l'air mal parti. Il essaye de diffuse. Dommage. Pas grand chose. Ils perdent toutes leurs âmes. Donc là, full Mac-10 en face. Ça sent le rush. 3ème P9. Donc là, c'est un round qui va être assez clé pour l'économie. Des deux côtés. La mollo de Pera, importante. Rush B. Malheureusement, on n'est pas très bien. Ah, Destroy est en plein milieu. On n'est pas très bien préparé là pour le rush B. 3v1. Voilà, la pomme là qui se rattrape. Qui fait double kill ici sur ce round. Round gagné. Tac tac tac. Ça va racheter Mecten encore. Là l'économie elle est un peu désastreuse hein, côté ennemi. AK, Deagle, Mac-10, là c'est un bail de noob. Ça va faire une split B en rapide je pense. Ça y ressemble en tout cas. C'est passé. Un Destroy qui se rate complètement. Qui doit faire double kill je pense là-dessus. Pera qui va rien pouvoir faire. On a 3 mecs low et je crois qu'on n'a pas l'info que les mecs sont low. Il me semble qu'on va la save. Je vais vérifier mais... Ouais, ça save. Donc je vais passer. Hop. Bon. C'est dommage, on aurait pu les tuer du coup. Hein. 3 mecs low, on a déjà fait 2 reprises du B. Un peu sur des actions individuelles, mais on a réussi à faire 2 reprises du B, donc c'est un peu dommage. Là on a un setup short. Juste la WAP en fait.
DZK qui va revenir short avec la WAP. Ça nous pique à ce moment-là, pas de chance. DZK qui va s'appliquer, qui va faire son double kill, ça c'est super. Qui prend pas de risque, il va mollo, tranquille. Prendre une info longue. Là il a fait son taf. Hein. Là le but, voilà, il va reprendre la longue, qui reste pas stacké sur le BP. Vous voyez que les ennemis vont essayer de reprendre la short tout de suite. Voilà. Personne short. On a la longue. Là on est bien. Hein. Franchement, bon setup. On a un mec CT au cas où ça split le B. Donc là on a un stack plutôt en B. C'est-à-dire que là on est en 4v, enfin 4v3. 4v3 pour les CT c'est avantageux, mais pas tant que ça en fait. Parce que il suffit que ça sort à 3 sur le même BP. Si on est que 2, c'est pas dit qu'on gagne tous les duels. Donc là on fait une sorte de 2-1-2 avec un mec qui est le mec qui est mid, il joue plutôt le B. Là je vais prendre un kill sur le mec qui est au spawn, qui a sauté au spawn. Là ils peuvent pas reprendre la longue, vous voyez. Et puis bon on fait double kill, mais de toute façon on avait bloqué la longue. Fallait obligatoirement qu'ils reprennent short et les deux mecs du B avaient off le lower et la short. Donc là c'est gagné, facile. On a assuré le round sans prendre de risques. 10-5, un bon side CT du coup pour nous là. J'attends que ça remette, voilà, hop. Alors quel est ce GR? On a du stuff sur moi, on a seulement smoke flash et un P2 sur Pera. Donc le 5 c'est moi. Je me rappelle plus trop du coup, mais je crois que c'est une split B, il me semble. Il me semble. Hein. On va sortir double porte. Lower qui voulait prendre toute l'info. Ça nous met bien. Là, on va repartir en B tout de suite. Alors, je sais pas où est tombé mon stuff. Ouais, on a fait qu'une split B, c'est ça. On tue un mec lower, donc là, on sait qu'il y a qu'un seul mec en B. Pour éviter les crossfire, on sort pas mid, on va sortir en B directement. C'est bien joué. Ça nous évite les reprises douteuses sur flash dans le mid. Donc là, c'est bien fait. Hein. C'est un bon GR. La pomme qui fait un super round. Qui fait 3 kills au GR. 11-5, on gagne le GR. Donc là, on a gagné les deux GR quand même. Hein. Ça nous assure 4 rounds, voire plus. USP en face, ça fout l'écho. On a 2 MacTN, 2 AK, une Galil. Et là, on va partir sur un contrôle map anti-écho. Vous voyez que les mecs en face font pas de call spécifique. Si 3 short, un mec lower, ouais, si, pourquoi pas, c'est pas un mauvais call. Juste le mec en B, on sait pas trop ce qu'il fout. Comme on sait que c'est de l'écho en face, on prend pas de risque, on rentre pas dans le tunnel pour éviter les crossfire. On prend la zone où on a des duels de loin, c'est-à-dire le mid. Voilà, et là, vous voyez, on attend l'erreur tunnel. Ils nous attendent pour reprendre le lower. On reprend le lower, on a le tunnel. Donc là, c'est plutôt un round qui est bien fait. On a peur au stack en B, donc là, vous voyez, on est à la recherche d'infos. On a vu un mec short, on a vu 2, 3, je crois. Là, on va finir en B. De toute façon, moi, je m'étais infiltré derrière lui. Voilà. B free, sans perte d'armes. Donc là, c'est un round qui est plutôt correct. Destroy qui est tunnel. Bon. C'est des petits détails, mais on va éviter qu'il perde son arme, quoi, en fait. Surtout qu'il a une AK. Donc le but, c'est qu'il reste pas tout seul. Pera va le rejoindre. Et là, on chasse. Alors, c'est pas d'intérêt. Ouais, voilà. On va revenir. Le 5, c'est moi. Ah ouais, moi j'ai une MacTN. Donc ici, moi, mon rôle là, c'était de faire des sous pour acheter la WAP de la pomme. Donc je suis à la MacTN. Donc moi, je vais aller les chercher. Le but, c'est de me faire un max de sous. C'est dommage qu'on se mette trop sur moi. Ah, voilà, je vais faire un kill. Je vais pas réussir à faire le deuxième. Mais voilà, je me fais un peu de sous.
La pomme est déjà avec son AK, donc là pour le moment il est bien. 5 M4 en face. Un bail de merde, hein, parce que là ils ont pas acheté de casque alors qu'on a 2 MAC-10, une Galil. Vous voyez, c'est pas une équipe très... Je vais dire intelligente, mais non, c'est pas le mot, mais en tout cas qui comprend bien le jeu, ça c'est pas terrible. Prise de la longue pour les ennemis. Prise rapide de la short et du lower. Sortie mid. Hop. Vous voyez, on a la short, donc on peut se permettre de sortir mid. Et là, on court sur le mec en B, qui arrive à faire un double kill quand même. On rentre en B, on a le B. Plus qu'à planter. 5 c'est moi. J'ai une info qu'il y a un mec tunnel. Je prends mon kill tranquillement, sans prendre de risque. Là, je vais aller rejoindre mes potes. Là, ça doit save en face, hein. C'est une erreur, ils ont pas de kit en plus. Ouais, voilà, ça va save. Logique. Logique, logique. On va essayer de passer le round. Ils ont save leur deuxième 4. 13-5. Donc c'est une game qu'on maîtrise de A à Z là, hein. Des fois jouer contre des noobs ça peut surprendre. Là en l'occurrence on se fait pas surprendre, hein. On fait attention. Super pic de la pomme à la WAP. Ils gardent la longue au cas où ils veulent reprendre un timing. Alors là on n'a pas l'info que les deux mecs sont retour mid. On a du mal à y croire. Bon pick mid. Je pense qu'il a pick sur l'info que le mec était mid to B. On l'a entendu repartir mid to B. Des ZK qui va prendre son timing parce qu'il sait qu'il n'y a qu'un seul mec en B. Enfin maximum un seul mec en B. Là en l'occurrence il n'y a plus personne puisqu'ils ont décalé tous les deux mid. Ça c'est un truc de fiche aussi. Je prends la coupe short. Pour les faire chier. Là les deux mecs sont bloqués CT. Voilà. Et là on va essayer d'aller le chercher. Alors, on n'a pas l'info tout à fait je crois. Bon. Petite balle sur l'allié. Ça décale le CT. On va chercher le kill. 14-5. Donc un round qui est bien mené encore là, hein. Bonne compréhension de la macro. On est en full buy, on a pas mal d'économies. Ah, le jump throw qui est pas bind là. Alors là c'est une fake prise de la longue. Ah non, prise de la longue seule. Full un peu atypique, pardon. Pour une rapide short. Le but là c'est que les mecs ils pensent qu'on est beaucoup long et du coup qu'ils essayent de reprendre la short. En l'occurrence ils sont pas naïfs. Par contre ils sont sur le BP. Position de merde du coup. Ils se font entourer et vous voyez, deux mecs de dos. Plus la wap goose, free kill. Et voilà, la coupe qui est prise à la wap. Donc là c'est un round qui est parfaitement géré, hein. C'est un beau round de CS ça. Prise de la longue parce qu'on pour leur faire croire qu'on est beaucoup long. J'arrive à prendre un kill en plus donc ça aide. Ensuite, je suis long, je freeze. Mes potes courent short. Du coup les mecs reprennent pas la short, ils restent sur le BP. Donc là après ils sont foutus, ils sont entourés. Et c'est gagné. On va repartir sur un contrôle plus safe. On a réussi à prendre la longue. Là c'est un setup double short. Pera qui arrive à prendre un kill. Ah, on se fait tuer sur le off tunnel. On a plus personne tunnel en fait. La pomme qui prend un pic long. 3v3. J'aimerais bien que ça nous switch. Je vais switch moi-même, tant pis. Le but c'est que ils prennent pas l'info qu'on est passé en B. Un bon call puisqu'il y a un mec short, un mec en A et un mec en B. Donc là on se redirige à 3. On est 3v3. Ils sont obligés de jouer un BP tout seul. Là il joue quart, donc c'est un noob. Normalement il faudrait jouer en retake. En l'occurrence il joue pas en retake, on va s'appliquer, on va poser nos stuff. Voilà.
La Destroy va être le stuffer, donc on lui drop la WAP pour qu'on passe en premier les deuxièmes 4. On pose les stuffs pour éviter d'avoir une ligne un peu douteuse au mid. Voilà, et là on va décaler tous ensemble, on gagne le duel, on a le B. Vous voyez, 9 secondes, on prend le temps de se... On panique pas, on prend le temps de planter tranquille. Pas naïf du tunnel. Et là on va essayer de finir la game. Une ligne à WAP ici. Là on peut s'entraider sans souci. Et là on gagne la game. 16-5. Une game qui est bien menée, bien gérée. C'est un exemple de belle game de CS, je trouve. Donc j'espère que vous aurez appris des choses. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis à vous abonner. Voilà, je vais refaire une autre analyse. Il en reste une de ce tournoi. Et puis voilà, j'annoncerai mes projets là pour la saison 2024 et un peu avant aussi, pour CS2 en l'occurrence. Voilà, j'espère que ça vous a plu.